écoutez toujours l'équipée sauvage, 2 heures pour oublier un peu le confinement, se changer les idées. Or Eva, vu que nos auditeurs sont quasiment tous coincés chez eux, j'imagine que vous avez une petite idée de ce qu'ils pourraient faire. Ah ouais. Ah non, là, il est trop tôt pour ça. Je vous rappelle que les écoles étant fermées, les enfants sont également à la maison, Eva. Donc l'autre alternative, plus familiale, c'est les écrans, la télé. Selon une étude de l'université d'Oxford, on perdait tous avant l'épidémie 17 minutes par soir à s'engueuler avec notre conjoint pour décider quoi regarder. Désormais, on ne doit plus s'engueuler 17, mais au moins 47 minutes, car avec les enfants, ils sont là aussi. Et oui. Il faut décider avec eux. Heureusement, confinement ou pas, Eva, vous répondez présente avec votre chronique 47 minutes de gagné. C'est nouveau. Alors, je vous ai déjà donné les conseils pour les petits et les ados, mais quelques conseils pour les grands avec une nouveauté et un classique. On commence avec la série à découvrir, c'est sur mycanal.fr. Alors, ça s'appelle Breeders, ça veut dire éleveur en français. Imaginez la scène, on est dans un très beau loft en Angleterre. Paul, la quarantaine, il tente de travailler chez lui. Alors, je dis tente parce qu'à l'étage, il y a ses 2 enfants qui jouent, mais en hurlant. Et la patience, c'est pas son truc à Paul. Do it better, Paul. Be better. Jesus fucking Christ! How many times do I have to tell you to be quiet? No, tell me, how many times have I told you? Est-ce que je traduis ou pas? Non, alors, je tiens à dire à nos auditeurs que même si c'est très vulgaire, Jesus fucking Christ, c'est une de mes expressions en anglais, je trouve les plus savoureuses. Ouais, mais alors les plus vulgaires, on est d'accord, surtout face à des enfants. En plus, blasphématoire. Voilà, surtout devant des enfants qui ont à peu près 7 et 4 ans. Voilà, alors autant vous dire que j'ai explosé de rire en découvrant cette première scène. Et j'ai une pensée émue donc pour tous les parents qui vont vivre et revivre cette situation dans les prochains jours. J'étais pas du tout au courant que la série commençait comme ça. Il n'y a pas de confinement dans Breeders. Vous allez découvrir en fait la vie de Paul, de sa compagne Ali et donc des 2 enfants qui ne veulent jamais dormir. C'est un de leurs défauts. Et les parents, ils sont à bout de nerfs, au langage, pas châtier du tout les parents, hein, même devant les mômes. Ils sont capables de leur mentir, de les faire mentir aussi. Paul, il dit souvent, je mourrai pour ces enfants, mais souvent, je veux aussi les tuer. Voilà, pour vous donner un peu le niveau. Alors, la question principale de cette comédie qui est absolument pas politiquement correcte, hein, vous l'aurez compris, et donc, c'est quoi la parentalité ? Vaste question à laquelle répond avec humour la série. Humour britannique dévastateur qui est porté par 2 comédiens exceptionnels, Daisy Haggard dans le rôle d'Ali et puis surtout Martin Freeman dans celui de Paul. Martin Freeman, voilà, exceptionnel. je suis absolument fan de ce garçon que vous avez vu dans Fargo, excellente série que vous pouvez voir d'ailleurs sur Netflix, mais aussi dans Sherlock. Vraiment, allez-y, dès qu'il est dans une série, ce garçon c'est formidable. Breeders, c'est 3 épisodes pour l'instant disponibles sur mycanal.fr. Vous éloignez quand même les enfants quand vous la regardez, parce que sinon vos gamins vont croire que vous avez des instincts meurtriers à leur égard, ce qui n'est, j'espère, absolument pas le cas pour l'instant, puisque nous sommes que lundi. Oui. Et pour ceux qui n'ont pas de chaîne payante, eh bien écoutez, direction France 5 pour un classique, un film de 1983. Alors là, écoutez bien, la bande-annonce, elle est absolument étonnante. Poursuivant la tradition des grands acteurs comiques français, après Rému, Fernandel et Bourvil, le nouveau visage de Coluche. Paumé, tendre, violent. Je n'avais jamais entendu une bande-annonce comme ça. C'est vraiment la bande-annonce officielle du film de Ciao Pantin. C'est que pour ma génération, moi j'étais trop petit pour voir Ciao Pantin à l'époque, mais on dit toujours faire son Ciao Pantin pour un acteur, mais je ne pensais pas que la bande-annonce en jouait déjà en fait à l'époque. Exactement. Alors c'est le film de Claude Berry et vous avez raison, avec Richard Anconida et Coluche dans son premier rôle dramatique qui lui vaudra le César du meilleur acteur. Et cette question récurrente que tous les journalistes posent en interview à des acteurs de comédie, et vous rêvez d'un Ciao Pantin. Voilà, c'est devenu un classique. Devant vous, chers auditeurs, on ne posera plus jamais cette question. Voilà, jamais poser cette question. Alors je vous rappelle l'histoire. Lambert, donc incarné par Coluche, il est pompiste de nuit, il est solitaire, il est taiseux, et puis il va faire la connaissance d'un jeune dealer incarné par Richard Anconina, et entre les 2 hommes va naître une relation quasiment filiale, hein, entre eux. C'est un film qui est très noir, mais vraiment illuminé par la présence de Coluche, que vous pouvez donc voir ou revoir ce soir sur France 5 à partir de 20h50. Et puis petit rappel pour finir, hein, si vous avez besoin de plus de conseils, de séries ou de documentaires, vous pouvez retrouver toutes les chroniques sur europe1.fr. C'était mes quelques secondes d'autopromo, mais elles sont bien utiles en ce moment, je pense, hein, pour supporter le confinement. Exactement. Voilà. Alors je ne sais même plus si vous remercier pour 17, 27, 47, 43, 70, 127 minutes de gagné. Enfin beaucoup d'innombrables minutes de gagné grâce à vous, Eva. Merci. Europe